Moi, j'ai adoré la vision innovante des Brain Dates. Finalement, on apprend tout le temps et de tous. C'est ça, être un apprenant à vie. Mais peux-tu bien me dire, Elsa, pourquoi tu es habillée comme ça? Parce que c'est maintenant le temps de partir en voyage. Partir en voyage? Mais où ça? Pourquoi? Notre prochain invité nous vient de très loin, de très très loin. Il arrive tout droit de Tahiti, en Polynésie française. Il vient nous présenter un projet pédagogique qui a permis à des centaines d'élèves des archipels de la Polynésie de travailler ensemble à la création de clips musicaux mettant en valeur leurs repères culturels. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement notre invité, Monsieur David Raymond. A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis retourner, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents, le reste de son âge et à titoyo et oi tout fait loin, teru perupe oi tout les fa et à titoyo et oi tout fait loin, teru perupe oi tout les fa et à titoyo. Yaurana à tous et Maururu Meitei. Bonjour à tous et merci d'accueillir la Polynésie ici à Montréal. Je me présente, je suis David Raymond, je suis professeur d'éducation musicale à Tahiti et je suis très heureux et très honoré de représenter la Polynésie ici au Québec. J'en profite pour dire un grand merci à mes 12 collègues et aux quelques 600 élèves qui ont participé à ce projet. Je sens d'ici leur soutien et leur mana, comme on dit en Polynésie, leur puissance spirituelle, qui me portent aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont un peu avec moi. Elles ont un petit coucou à vous faire. Kia ora, bonjour Montréal. Bonjour Montréal. Ratena, Montréal. Yorana de Tupu'e. J'espère que vous allez aimer notre clip. Et de la part de tous les Australiens, on vous fait un gros bisou. À la prochaine. Kaonui Montréal, kaonui le refer, akavete oko teno enana. Ena koe Montréal, amene mato toromiki no manareba. No te ae tukuna, no te pou o te pura. Ki te pa o onu. E kuanuani tomato ki tene o kuaranga. Tene tato kuranga. Ki tene himene no ulis. Maro inui. Voilà, comme vous avez pu le voir quand je suis entré, j'ai commencé par le fameux texte du Bélé, « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Alors je vais tenter à mon tour de vous faire voyager en vous présentant notre projet « Va où l'air te porte ». Alors, voilà. Va où l'air te porte, c'est avant tout un projet, une collaboration humaine, une rencontre entre des îles sœurs, mais éloignées, perdues au milieu du Pacifique et du triangle polynésien. Voilà un petit peu où on se trouve. Si vous nous cherchez, on est juste là, voilà. Sur une carte. Si vous allez sur Google, il va falloir que vous zoomiez assez longtemps pour pouvoir nous trouver. Donc, et puis il y a aussi, donc c'est avant tout une culture commune. Qu'est-ce qui relie les hommes en fait en Polynésie? C'est avant tout une culture commune, bien sûr, mais c'est par-dessus tout la musique. Depuis la naissance, les baptêmes, en passant par les anniversaires, l'école, la messe, les bringues, tout est musique en Polynésie. Et bien sûr, tout se passe par la voix et par cet instrument emblématique qu'est le ukulélé. Ce serait l'instrument qui relie les âmes et les hommes, celui qui crée du lien, qui tisse, qui crée un réseau. C'est une sorte de biode polynésien. Puis il y a aussi un deuxième objet culturel, symbole de la Polynésie, qui a toujours servi de lien entre les hommes, c'est le va'a. Alors le va'a, c'est la pirogue qui relie les îles, les terres, qui crée elle aussi du lien, du réseau. La pirogue à balancier, celle que vous voyez ici, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la pirogue ancestrale, celle des navigateurs polynésiens, la pirogue à voile, que vous connaissez certainement.
J'étais sûr que vous la connaissiez, que vous l'aviez déjà vue quelque part. Si nous sommes réunis aujourd'hui ici à Montréal, c'est pour parler d'éducation, de partage, de co-construction, et c'est que nous avons su créer aussi, nous tous ensemble, un réseau, créer des liens, un maillage, un tissage. C'est là toute l'histoire de notre projet, créer un réseau humain avant tout, car les contraintes sont nombreuses en Polynésie. Mais pour bien comprendre la spécificité de notre projet, il faut prendre la mesure de la Polynésie, de ses 5 archipels et de ses 118 îles. Donc si on superpose la Polynésie avec l'Europe, on s'aperçoit que la superficie est sensiblement la même, à la différence près que nous sommes entourés d'eau. Cela vous donne l'idée de la superficie et des problèmes que cela peut poser. Le développement du numérique en Polynésie est une priorité pour le gouvernement, mais cela n'est pas simple à mettre en œuvre. Les éléments naturels ne sont pas toujours faciles à dompter. Chaque collège de Polynésie est équipé au minimum de 15 iPads pour l'ensemble du collège, parfois un peu plus, parfois beaucoup plus. Et si la connexion Internet est correcte sur Tahiti, elle est encore très aléatoire dans les archipels éloignés. Difficile d'utiliser l'Internet pour des envois de fichiers, par exemple. Malgré cela, quand j'ai proposé l'idée à mes collègues, ils ont tous répondu à l'appel sans exception. On est super content de faire ce projet avec les autres. Voilà ce qu'ils m'ont dit tout de suite. Alors, Vaulerte Porte, c'est une création de clips musicaux collaboratifs entre 12 établissements répartis sur les 5 archipels de la Polynésie française. Pour ce projet, les enregistrements, les prises de son étaient faites avec les compétences et le matériel disponibles dans les établissements. Et parfois, il est peut-être assez restreint, mais impossible n'est pas francophone. Nous avons présenté ce projet à nos élèves sans leur cacher les défis techniques qu'il fallait relever, et souvent, le bouche à oreille a permis des merveilles. Nous avons pu dénicher 3 drones, je dis bien dénicher, parce que c'est souvent l'unique propriétaire d'un drone sur une île ou sur un archipel qui vient et qui prête son drone pour qu'on puisse l'utiliser et faire des captures d'écran, enfin des prises de vue aériennes. Donc le bouche à oreille fonctionne bien, c'est le système D, hein, on se débrouille et c'est la volonté de faire qui fait qu'on arrive à faire les choses, bien sûr. On arrive à trouver des talents. Jacques Brel, qui connaissait bien la Polynésie, disait « Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire des choses. » Il faut croire qu'on a eu suffisamment envie, et cela a donné l'envie à nos élèves de relever le défi, de suivre des professeurs, des doudingues qui pensaient que c'était possible. Et vous savez quoi? Peut-être même qu'après, on pourrait imaginer qu'on pourrait le présenter, refaire à Montréal. Non, ça, c'est pas possible. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Eh bien, un arrangement a été créé sur GarageBand avec les pistes principales, simplement quelques pistes, l'accompagnement, le ukulélé, les voix évidemment, et puis il a été envoyé à chaque collège qui participait afin que chacun puisse intégrer sa version de la chanson. Donc à partir de cette base de travail, chaque professeur a dans un premier temps appris le chant en français à tous ses élèves. Puis, ils ont fait la traduction du refrain dans la langue de leur archipel. Et parfois, certains sont allés plus loin et ont fait une traduction d'un des couplets, par exemple. Donc, vous entendrez à la fin chanter en marquisien, pour les marquises, en pomotu pour les tuamotu, en mangarévien pour les gambiers, en rapa pour les australes et en tahitien pour les îles de la Société. Et enfin, ils ont travaillé ensemble leur arrangement en utilisant les instruments, les formes musicales, les styles de leur île. Entre la version matrice, celle envoyée dès le départ, et la version de fin, il y a un vrai grand écart. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et a contribué à faire un projet final que vous verrez tout à l'heure. Le seul regret pour moi, ce fut de ne pas pouvoir tout montrer, parce que sinon le clip aurait duré 1 heure. Donc il a fallu faire des choix et parfois c'est un crève-cœur. Donc les marquises, par exemple, ont ajouté un chant d'introduction, vous verrez, Morea, Mangareva, des percussions, Bora Bora, une flûte, etc. Les chanteurs et danseurs s'y sont mis aussi, ils ont créé des chorégraphies, parfois ils ont demandé à des professeurs de les aider un petit peu, professeurs de PS. Chaque classe et chaque collège était donc libre de sa créativité, de faire appel aux professeurs dont il avait besoin. Les élèves ont ensuite enregistré en multipistes les voix et instruments en utilisant les ressources pédagogiques numériques de l'établissement, souvent un iPad, 2 répartiteurs de casques, afin de pouvoir faire le montage final. Donc,
Voilà un petit peu comment ça s'est passé, par exemple, à Tahiti. Le clou de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît de séjour. Combattaient mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur, de ma garde fine, plus mon roi pour roi. Voilà un petit peu, donc ça s'est passé un petit peu de la même manière dans tous les archipels. Une fois l'enregistrement effectué, des prises de vue ont été faites pour la réalisation du clip final. Les élèves avaient pour objectif de mettre en lumière ce patrimoine auquel ils tiennent tant, de trouver un lieu, une mise en scène qui représente au mieux leur île. Devant un lagon, par exemple, une plage typique à Marae, un panorama, un tiki, qui est une sculpture, par exemple, typique de leur île. Ils choisissent d'être habillés en tenue polynésienne, paréo, couronne de fleurs, afin de représenter au mieux leur île et leur culture. Enfin, une fois les prises de vue et les prises de son effectuées, le tout me parvient des 12 îles par réseau humain, parfois par bateau, le plus souvent comme ceci. Alors voilà, cette opération s'est reproduite pour presque tous les archipels éloignés. Et au final, entre les polyphonies, les percussions, les instruments, tout ce qui a été ajouté, le mixage final comprenait 55 pistes pour l'audio. Donc le réseau Internet nous a aidés à communiquer entre nous, mais c'est bel et bien le réseau humain qui a fonctionné avant tout. Nous avons pu nous rencontrer enfin, parce que jusque-là, on n'arrivait pas à se rencontrer physiquement, seulement par mail. Il y a quelques semaines, 3 semaines je crois, on s'est rencontrés pour la première fois. On a pu parler, manger ensemble, rire, beaucoup rire aussi. Alors voilà, nous avons réussi à organiser une rencontre avec tous les professeurs d'éducation musicale de Polynésie. Ce fut pas simple à mettre en place, mais encore une fois, comme disait Oscar Wilde, si on veut, il faut toujours viser la lune, car même si on manque sa cible, on atterrit au minimum dans les étoiles. Donc voilà notre première rencontre. Alors voilà l'histoire de notre projet. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais nous sommes très fiers de notre audace et fiers de nos élèves. Je vous laisse donc avec eux, avec leur voix, avec leur sourire, dont je ne me lasserai jamais.
Ave mai, ena tato wanuku. Ihea, ihea, ihea tato ekotea. E o nó de
Alors pour conclure, je remercie encore une fois tous mes élèves, tous les élèves qui ont participé, mes 12 collègues. Et pour paraphraser encore une fois Jacques Brel, je vous souhaite des projets à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.